Salut à tous, c'est Raphaël Magie. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept dans lequel je vais réagir à des tours de magie qui sont passés à la télévision. Allez, c'est parti, on y va, let's go. Donc les gars, aujourd'hui on va voir 5 tours de magie. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce nouveau concept. Et mettez un petit pouce bleu et commentez pour donner votre avis sur ce nouveau format. Et voici le premier. Dominique et Alexandra Duvivier sur le plateau de France 2. Magiciens très célèbres qui ont créé le double fond à Paris. Avec des cartes. Oui, quelque chose d'inhabituel, disons. J'en avais parlé avec la vidéo avec Gaëtan Bloom. De faire un peu, et on va profiter de ce qu'ils vont nous présenter. Et de prendre une main chacun. Ça pourrait être sympa. Ah, c'est pas banal en tout cas. Hein, c'est pas évident. Là, je vais rien dire et on va regarder. Et si on découvrait le mannequin, qui est en fait très vivant. Belle, hein? Ouais. Ah, pardon. Je me dis, tiens, on pourrait peut-être faire avec des cartes. Sympa. Si on mélange, et qu'on remélange, avec un peu de magie, un as. Quatre as. Ah, on pourrait peut-être essayer de faire pire, dans le sens mieux. Plus d'as. Et peut-être même plus de cartes. Et maintenant, les cartes sont toutes blanches. Pas mal. Voilà. Vous aimez? C'est incroyable. Alors, ça se passe vraiment sous nos... Alors c'est pas mal du tout, c'est très original de jouer, enfin qui est deux magiciens en plus, ils sont père et fils, donc ils ont un lien, hein, un lien de parenté, un lien familial très fort, et de jouer chacun une main du mannequin. Je trouve ça génial si j'arrive à parler. Bon, après la routine est très, très simple au final, mais très efficace. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Comme je disais, ils ont créé le double fond à Paris. J'en avais parlé avec la vidéo de Gaëtan Bloom. C'est là où j'avais fait le tour au magicien Gaëtan Bloom. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et je vous conseille vraiment, si vous habitez à Paris ou si vous y allez pour un petit voyage comme ça, de passer au double fond. C'est vraiment un pur moment de plaisir, de magie. Et voilà, les spectacles qu'ils font sont exceptionnels, à quelques mètres. C'est le close-up au final, hein, la magie rapprochée. Et c'est toujours un plaisir pour les yeux à voir. On va passer au troisième tour, c'est parti. Britain's Got Talent. Because British Got Talent is the best in the world. Okay, well, the stage is American yours, Got sir. Talent. Un numéro de scène pour changer. Oh, he's promised fold it, like. Ah, Hey, I have a des lames de rasoir. Je sais ce qu'elle va faire. I have a real razor blade. Please be careful. Don't touch here. Please, could you cut the paper out? With this? It's a sharpness, right? Yeah. Okay, thank you. Mec, I swallow. je sais, mais c'est... Razor blade. Don't do that.
Would you like some? No, okay. Please don't copy me. Oh putain. I will eat all of them. Oh là là. Delicious. Wow. Attends, il a mangé le papier là. Drinks. Why does he keep eating things? He'll never eat his dinner after this. Voilà le finish. Les lames de rasoir arrivent sur la ficelle. Pas une lame, mais des vingtaines. Enfin, une vingtaine. Ah, voilà le papier. Et le final, le ballon. Mec. C'est tellement fort. C'est tellement fort. J'applaudis, j'applaudis. Tellement bon. Voilà. Tour suivant. Luc Langevin, un de mes magiciens préférés. Je vous laisse profiter. Vous pouvez venir me On rejoindre. va le laisser parler. OK. Si je pouvais téléporter Bouchard, je l'enverrais sur une autre planète, un autre système solaire. Tenez-vous-en, ayez pas peur, même si c'est lugubre et sombre. Bon, il y a l'accent québécois, mais normalement vous comprenez. Hein. Je m'attends à téléporter aux Maldives avec mon téléphone puis Guylaine. Bonsoir Guylaine, merci d'être là. Merci, Luc, ça me fait plaisir. D'emblée, vous voyez qu'on a deux structures. Des guillotines? C'est pas des guillotines, non, il n'y a pas de lame. D'ailleurs, je vais vous inviter peut-être à en examiner une chacun. Vous pouvez toucher, cogner, faire tout ce que vous voulez. Juste pas enclencher l'interrupteur. Peux-tu monter là-dessus? Tu peux monter très certainement. Oui, oui, tout à fait, c'est solide. Vous allez voir, entre autres, qu'il y a des parties en tissu extensibles avec une ouverture. D'ailleurs, tu vois, on peut complètement passer à travers. Et d'ailleurs, Guylaine, dans ton cas, il y a un morceau de plus, un encadrement avec, encore une fois, un tissu extensible qui s'ouvre encore là. Si ça a de l'air correct, c'est solide. En tout cas, je peux encore tomber. Je peux pas voir. Ça a l'air bien. Bien, écoutez, pour vous montrer à quoi ça va servir, je vais vous inviter à me suivre. Donc, ici, vous voyez qu'on a vraiment une vision pour l'entièreté de la machine, finalement. Et avant de vous montrer ce qu'elle sait faire, je vais devoir vous emprunter certains de vos objets personnels. J'avais d'ailleurs demandé à ce que vous en ayez quelques-uns avec vous. C'est le cas. Je vois déjà, Guylaine, que tu en as plusieurs dans les mains. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que je peux te prendre les deux? Oui, oui, OK. c'est un petit miroir. Donc, ça, c'est un miroir. OK, parfait. Je mets ça dans mon sac. Je vous redonne tout ça en bonne forme. Ton téléphone portable. Tu voulais mes lunettes? Oui, lunettes fumées, ça, c'est parfait parce qu'on va les voir de loin. Est-ce que tu as autre chose? J'ai un portefeuille. OK, je pense que j'en ai assez. Comme je vous disais, en restant ici, vous allez avoir le meilleur point de vue sur la démonstration. Mais moi, je vais apporter vos objets sur la plateforme. Parce que les objets que vous me prêtez ici sont tous des objets relativement simples. Si je prends ton téléphone portable, par exemple, Guylaine. Oui. Quelqu'un qui n'aurait jamais vu de téléphone portable de sa vie penserait probablement que... Je sais pas, que c'est un jouet, que c'est un bloc. Il s'imaginerait pas qu'on peut communiquer avec quelqu'un à l'autre bout de la planète avec ça. Avec ce petit carré-là. Avec ce petit carré-là. Et je mentionne ça parce que c'est un peu la même chose avec la machine que vous avez sous les yeux. Vous l'avez vu, elle est très épurée et faite de matériaux simples, bruts pour la plupart. Donc, on ne soupçonne pas la technologie qu'il peut avoir à l'intérieur. Et c'est tant mieux. Guylaine, Denis, cette machine exploite un phénomène découvert en 1930 qui s'appelle l'intrication quantique. C'est un phénomène qui récemment a permis à une équipe de La mise en scène est incroyable. de téléporter une particule de lumière. Une particule, c'est pas beaucoup. Mais en extrapolant ces résultats, on peut s'imaginer être capable de téléporter un amas de particules. OK. Imaginez par exemple dans un déménagement, au lieu de transporter vos meubles un à un, vous pourriez simplement les téléporter.
extrêmement fort, c'est tellement puissant. C'est la même chose avec vos objets personnels. Imagine, Guylaine, que tu te rends sur ton lieu de travail pour te rendre compte que tu as oublié ton téléphone portable, par exemple. OK. Ben encore là, en un rien de temps, il suffirait de le téléporter pour que tu puisses le récupérer. En plus, avec les objets personnels, hein, ils sont uniques. Ça a l'air facile. Évidemment, le rêve ultime, ce serait de téléporter des entités beaucoup plus importantes que des objets personnels. Il va se téléporter. Et là, ça comme aucun bon sens. Attends une minute. Ah, oh non, il va pas ressortir avec le sac là. Faut pas les oublier. Incroyable. Denis, Guylaine, Ça n'a pas de bon sens! Ça n'a pas de bon sens! c'est extraordinaire! Je vous invite à récupérer vos objets. Assurez-vous que l'expérience ne les a pas altérés. C'est ça, cette affaire-là. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu viens de me faire, là. C'est extraordinaire. Je suis content que vous ayez apprécié. Alors, c'est confondant. Qu'un bon sens. Vraiment, T'as l'air sous le choc, Guylaine. Oui. Tu te secoues la tête, puis... Ça me donne Incroyable. peut-être du- Voilà. Luc Langevin, j'aimerais bien le voir en spectacle. Peut-être un jour. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Il y a plein de tours de ce genre et c'est vraiment une pépite à regarder. Et voilà, cette vidéo est terminée, les amis. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me dire quel tour vous avez préféré. C'était Arval Magie. Allez, ciao!